Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Marion Deluzan. Je suis interprète de conférence et en ce moment stagiaire Blue Book à la DG SKIC ou DG Interprétation à la Commission européenne. Aujourd'hui, je vais vous faire un discours sur la taille. Si vous êtes prêts, je vais commencer. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui, j'espère, sera peut-être utile pour certains d'entre vous. La taille. Ou plus précisément, être petit ou petite. Je fais moi-même 1m47 et si vous aussi vous êtes petit, vous avez sûrement dû entendre déjà de nombreuses fois la fameuse phrase « il faut manger de la soupe ». Puisqu'on dit effectivement que manger de la soupe fait grandir. Alors, être petit, est-ce si terrible que ça? Alors certes, il y a des inconvénients. Premièrement, ce n'est pas toujours facile d'être petit au milieu d'une foule. On peut être bousculé. Imaginez dans les transports, dans le bus ou dans le métro. Et en plus, vous êtes exactement à la bonne ou à la mauvaise taille pour profiter des mauvaises odeurs quand vous vous trouvez sous les aisselles des gens plus grands que vous. Deuxièmement, la conduite. Quand on apprend à conduire, effectivement, il faut apprendre, quand on est petit, également à régler son siège et la hauteur du volant. D'ailleurs, souvent, quand j'emprunte la voiture de mes parents, après, quand mes parents reprennent la voiture, ils me demandent « mais pourquoi est-ce que le siège est si rapproché du volant ?» Troisièmement, quand on est petit, on est souvent pris pour plus jeune que son âge. Alors, quand ça fait 10 ans qu'on est majeur et qu'on nous demande toujours notre carte d'identité, on commence à être un petit peu énervé. Mais en même temps, je me dis, quand on arrêtera de me poser cette question, là aussi, je serai un petit peu embêtée. Quatrièmement, être petit peut être un désavantage quand on est un homme, puisque souvent, on considère que c'est mieux pour un homme de trouver une compagne plus petite que soi. Mais ne désespérez pas, être petit, ça a aussi des avantages, et des avantages significatifs. Premier avantage, on peut se faufiler partout, littéralement partout. Quand vous faites des voyages, que vous prenez le bus par exemple, pendant plusieurs heures, vous pouvez vous installer confortablement, vous avez de la place pour vos jambes. Il y a également une phrase qui ne vous concernera jamais, c'est « attention à la tête ». Vous pouvez également facilement doubler quand vous faites la queue. Un autre avantage est que vous avez de la marge de manœuvre pour choisir des vêtements, par exemple. Vous pouvez toujours prendre des vêtements un peu plus grands et faire des ourlets pour des pantalons, par exemple. Et d'ailleurs, vous pouvez devenir un as en couture. Vous avez de la marge de manœuvre pour les chaussures, puisque vous pouvez aller voir au rayon adulte et parfois aussi au rayon enfant. Enfin, on le dit, tout ce qui est petit est mignon. Et généralement, quand les gens voient que vous êtes petit, ils ont tendance à vouloir vous aider. Moi-même, ça m'est souvent arrivé après un retour d'un long voyage avec plusieurs grosses valises à porter, que dans le métro, on me propose de porter ma valise dans les escaliers. Puisqu'on sait que parfois les escalators manquent. Enfin, si on est une femme petite, eh bien, ça peut être plus facile de trouver un homme plus grand. Donc, ça peut être aussi un bon plan séduction dans les supermarchés. Donc, en particulier pour les filles. Imaginez un petit peu, ah oui, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas m'aider à attraper telle ou telle chose tout en haut de l'étagère.
Donc voilà, si jamais vous n'avez pas assez mangé de soupe quand vous étiez petit, ce n'est pas grave. Vous pouvez voir que oui, il y a des inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Je vous remercie de votre attention.